Les Kinder Surprise, tous les enfants adorent ça. Quoique, ça dépend peut-être de quels enfants on parle. Le produit que vous tenez, qui n'a pas de label, ne garantit pas que le travail de l'enfant n'a pas eu lieu. Il n'y a pas de contrôle sur comment on produit ce cacao, qui a produit ce cacao. Il n'y a pas de traçabilité, il n'y a rien. Il est écrit sur ce mur, stop au travail des enfants sont notre avenir. Dans ma coopérative, on a recensé 400 enfants travailleurs. Le système de commerce équitable, le système Max Havelaar Fairtrade, nous permet de mettre en place des stratégies où ceux qui sont en âge d'aller à l'école puissent insérer le système scolaire. Voilà, on est à Pierre-Conakry. Construire une école, c'est beaucoup d'argent. L'école a été construite avec la prime de développement parce que consommer équitable, c'est acheter avec un prix minimum garanti. Acheter équitable, c'est donner une prime au producteur. Le producteur Fairtrade gagne 1000 francs que le prix du cacao, plus 141 francs qui est sa prime de développement. Voilà, c'est le logo Max Havelaar, le logo Fairtrade qui, quand vous l'avez sur un paquet de chocolat, vous savez que ça a été produit dans les bonnes conditions. Et ce logo, encore une fois, on ne le retrouve ni sur Kinder Surprise, ni sur aucun autre Kinder. Et d'imaginer que ces chocolats sont produits par des enfants africains avant de régaler des enfants français, personnellement, ça me fait un peu bizarre. Du coup, j'ai contacté la maison mère, le groupe Ferrero, et ils m'ont affirmé que depuis 2021, leur cacao était durable grâce à des certifications délivrées par des associations comme Rainforest Alliance et Max Havelaar Fairtrade. De leur côté, ces deux ONG m'ont confirmé qu'elles garantissaient l'approvisionnement d'une partie, mais d'une partie seulement, du cacao utilisé par Ferrero. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment affirmer que des enfants ont travaillé pour fabriquer ce produit? Oui, ça me paraît une évidence. Une évidence? La pauvreté, elle est endémique chez les producteurs de cacao. Et pour s'en sortir, ils envoient leurs enfants travailler dans les champs au lieu d'aller à l'école. Aujourd'hui, Kinder, Ferrero n'a pas les moyens d'aller vérifier, de tracer tout leur cacao pour s'assurer qu'il n'y a pas d'enfants dans les champs. Les solutions, c'est de choisir des produits issus d'un commerce équitable. C'est le seul œuf surprise que j'ai trouvé en commerce équitable. Il vient d'un magasin Bio Naturalia. Ponchito, mes enfants l'adorent. C'est vrai? Oui. Ça, c'est le logo du label Fairtrade Max Havelaar, l'une des associations qui délivre un label ou une certification de commerce équitable. Et si on s'en tient au goût, entre le Kinder Surprise et le Ponchito, son alternative Fairtrade, lequel est le meilleur? Je vais demander à une chocolatière qui transforme elle-même ses fèves de cacao en chocolat. Salut Claire. Bonjour. On va goûter ce que je t'ai apporté? Je le trouve même pas. C'est celui-là? Je mange du sucre. Il n'y a absolument aucun goût de fève, de quoi que ce soit. Là, je sens plus le lait, enfin en première bouchée, et après, c'est de nouveau que du sucre. Il est plus sucré que l'autre. Tu sais ce que je t'ai fait manger? Des œufs Kinder, c'est pas très bon. Ça, c'est le premier, et après celui-là. Le numéro 1, c'est le Ponchito, labellisé commerce équitable. 47% de sucre et 37% de cacao. D'accord. Bah, ça reste très très sucré quoi. C'est pas parce qu'on doit faire plaisir aux enfants qu'on doit leur faire manger un morceau de sucre, que ce soit équitable ou pas quoi. Et l'autre, c'est le Kinder Surprise, 52% de sucre. Et la quantité de cacao, elle n'est pas indiquée. De fait, le label commerce équitable, il se paye 2,50 € pour le Ponchito vendu à l'unité et 1,15 € pour un Kinder Surprise vendu par 3. Moi, je pense qu'il y a une bonne marge derrière. Ce qui coûte cher, c'est les fèves de cacao. Par contre, le sucre ou le lait, ça coûte pas cher. Dans le Kinder Surprise, on paye aussi la surprise. Aussi. Là encore, on est côté plastique. Je pense pas que ce soit très équitable. Là, au moins, on est sur un jouet au moins en bois. Je pense que c'est un peu plus durable. On est au supermarché, on doit choisir un produit. En tant que consommateur, il faut prendre le moins pire. Et le moins pire, c'est bio ou équitable. Merci Claire. Merci. Comme l'a dit Fortin, le producteur ivoirien du début de la vidéo, le commerce équitable n'est pas une garantie que des enfants ne travaillent pas dans les plantations de cacao. En revanche, c'est une garantie que tous les efforts sont mis en œuvre pour que ça n'arrive pas. C'est quand on ne trouve pas le moindre label ou mention commerce équitable sur un emballage que là, il est vraiment permis de douter. En somme, faire l'effort d'acheter du chocolat commerce équitable, c'est bien pour les enfants d'ici, mais aussi pour les enfants des pays producteurs.